Alors, je voudrais parler aujourd'hui d'une commémoration en hommage à l'histoire et en signe de protestation contre l'amenuisement des enseignements d'histoire, qui n'est plus obligatoire dans certaines filières de baccalauréat, c'est inadmissible. La célébration de l'année, c'est 1610, l'assassinat d'Henri IV. Je voudrais évoquer Henri IV devant le Carrousel du Louvre, qui est une œuvre de Napoléon. Pourquoi Napoléon, Henri IV Parce qu'ils ont tous eu le même problème qui est notre problème d'aujourd'hui. La majorité d'ailleurs des grands personnages de l'histoire de France ont tous eu le problème que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la réconciliation, mettre fin aux guerres de religion. Ce que fait Henri IV, et je suis très heureux que nous célébrions avec pas mal de livres, de colloques, d'émissions de télévision cette année 2010, c'est la suprématie, l'affirmation d'une suprématie de la logique politique sur les logiques religieuses. Henri IV est connu pour deux ou trois aspects, notamment la poule au pot ou les femmes, qui est assez français d'ailleurs, ce qui signifie bien qu'un roi doit être une incarnation, il doit vivre, il doit aimer vivre et il doit faire partager par la prospérité son amour de la vie à l'ensemble du peuple. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'ont oublié certaines générations bling-bling. Mais passons. Il est connu aussi, et ça c'est le principal, je vais insister là-dessus, sur cette fameuse phrase « Paris vaut bien d'une messe », dont on se moque, tout simplement parce qu'on ne la comprend pas. Paris vaut bien d'une messe, c'était le problème de Clovis, c'était le problème de Napoléon, c'est le problème du général de Gaulle et c'est le problème d'aujourd'hui. Il faut faire en sorte qu'une logique politique supérieure fasse une unité nationale contre les déchaînements qui, à l'époque d'Henri IV, étaient des déchaînements d'ordre religieux. D'une certaine façon, au risque de choquer certains, je dirais que l'immigration, à condition qu'elle ne soit pas massive, bien entendu, ne change pas fondamentalement le problème de la France depuis ses origines. La question est de savoir si une logique du bien commun, de la res publica, mot qu'utilisait Henri IV d'ailleurs, peut et doit en tous les cas s'imposer aux logiques religieuses. Et quand il se convertit, Henri IV, sans se convertir tout à fait, mais en reléguant la question religieuse derrière la question politique, en affirmant ensemble la primauté de l'État, Henri IV définit, à mon avis, je crois, l'élément essentiel de la réconciliation. Il faut que le primat du politique, c'est ça, Paris vaut bien une messe, ça veut dire Paris vaut plus, Paris, c'est-à-dire la politique, vaut plus que la religion. Et je crois que c'est un grand sujet pour aujourd'hui. D'ailleurs, Henri IV n'a pas vraiment abdiqué sa religion, il l'a mise de côté. Son Premier ministre a été sunni, un protestant, il est revenu à la religion réformée après y avoir renoncé pour pouvoir entrer dans Paris. Bref, tout ça c'est le problème de sa conscience, c'est pas le problème politique. Le problème politique c'est la suprématie du politique sur le religieux et aujourd'hui c'est à mon avis ce que nous devons viser alors que bien de nos compatriotes, et quelquefois parmi les meilleurs, se perdent dans des querelles communautaires ou religieuses qui sont à mon avis une façon d'absoudre ou de dissoudre le politique qu'il faut réaffirmer au contraire pour faire une unité nationale.